réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision diocésaine Ngouzani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les princes de l'église locale a célébré la messe de l'action des grâces de l'abbé César Kinango et la bénédiction de la grotte de sous-poste de Mangala. Les réaménagements du calendrier scolaire édition 2024-2025 par le ministre national de l'Éducation. La tripartite de Luanda annulée, elle présente beaucoup de risques dans l'est de la République. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. L'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbamba, célébré dimanche 15 décembre 2024 à la messe d'action de grâce du jubilé d'argent de l'abbé César Kinango et la bénédiction de la grotte au sous-poste de Mangala. Reportage dans notre secours rendu par Célia Kelly. La messe d'action de grâce des jubilés d'argent de l'abbé César Kinango, ressortissant de Mangala, et la bénédiction de la grotte du poste Mangala a été célébrée par Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba le dimanche 15 décembre 2024 et concélébrée par une dizaine de prêtres. Pour ce troisième dimanche du temps de l'Avent, les princes de l'église locale avaient rappelé aux fidèles de mettre toute la foi en Dieu, car lui seul ne peut abandonner, il sera toujours là pour les siens. Banu Munzanga, au français Betakamba, ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé ne peut pas se réjouir. Vaillé, Batu Kembe, Nzangetu Munzambi, Ifetituka, Glanzambi, Makatuvana Dilongi, Mwingi, Tubalulano Mitima Mietu, Betu Boso. Mwingi tunatina bajetu nzanga aivuvu bakomba yenge zola kembo na nzambi kembo na bakomba zama tubongisano mitima mietu lumbuka lumbu mu Evangeli Santo Luka lubudi sambatisi utuveni diena aibuvulu Nutu diena aibunzumbi utukembi mbi mutu kamutu valibeto kafwetisia mosi kapiela yakula mwana nzambe vanuela aimunusingu lwandiloso balu la ntima ai yeni kisavanga mambote ai mamoso mombo mafeti monikina mumavanga tuwilo mu évangile. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun de nous est interpellé. Jean-Baptiste Utukembe ukamba kulibatu betu kankamba bwabu oso widi mile miwongo kakabila nyoka kasiko. C'est du concret. La messe avait suivi son rythme normal. Peu avant la fin est intervenu le mot du membre du comité de sous-poste Mangala, Deningo Matamba. Nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, en ce jour où nous prions avec notre évêque du diocèse de Boma pour la bénédiction de notre grotte et la célébration d'action des grâces de M. l'abbé César Kinango pour ses 25 ans de la vie sacerdotale. Le sous-poste de Saint-Antoine de Padoue remercie la mère supérieure de la congrégation des sœurs servantes des pauvres que nous citons, Sœur Brigitte Pembandoudi, absente à ce lieu mais présente dans notre pensée pour l'œuvre grandiose
de la construction de cette grotte financée par celle-ci. Nous remercions également le Père Kiré de la paroisse Bénérez Amérique de Lovo pour son attachement envers ce fidèle de la poste de Mangala, pour le suivi des travaux de cette œuvre inoubliable de notre diocèse en général et notre paroisse en particulier. Monseigneur l'évêque, notre sous-poste a un projet qui date de plus de 2 décennies, faute de moyens. Nous citons la suite et la construction de cette église où nous sommes à l'instant, et la construction d'une école secondaire amorcée par le préfet Crispin Malonda Mité, dont les travaux étaient suspendus momentanément par faute de moyens financiers. Puis, à la fin de l'Eucharistie, le Père évêque Monseigneur José-Claude Mbimbimamba a procédé à la bénédiction de la grotte construite par une religieuse et l'abbé César Kinango, tous deux fils du terroir. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à la cérémonie eucharistique qui s'est déroulée au sous-poste de Mangala pour suivre tour à tour les mots du jubilaire, l'abbé César Kinango, et d'un bienfaiteur honorable Pierre Mvumbi au micro d'Arnaud Dessouko. Mukwiza biyetu vya kimosi jambudi vutula matondo kuvitata nzambi tufutile daka matondo kulibambuta zetu bubasi ati bana baba bwadi bubasi itu utakana lumbu kyaki notama masere Brigitte Pemba Ndudi aitata labe César Kinanga bao murufi amulwawu kuditata nzambi aimuzi pangu zao umo wose sadi sidi goti jambudi ba mama aibiki ba Kristo boso umwaji meku kisamba kumole vuntano kakese ko ai ukubalomba balanda kana kisalu kitata nzambi tata César Kinanga lendi kitala kadimvongila munzila landa kana kisalu kyako baboso vamangala bazebi bubumwana bwa kuboso tiunkota nzonkanda tiunkwenda ko seminaire yau betu bakulutu babangala bakomba zaku tumwenikini iwombo mubavava bila benu lumesi ati lumbu kyaki kibalumbu kikini kuli betu basi mangala oye. Voici les jours que fit le Seigneur. Que soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 118, 24. Excellence, Monseigneur l'évêque, c'est avec joie et reconnaissance que je tiens à vous adresser ces petits mots dont vous connaissez déjà le contenu. Il s'agit de dire merci, comme il en est d'ailleurs des coutumes. En effet, 23 mai 1999, 23 mai 2024, ont constitué les 25 ans de ministère sacerdotal, jour pour jour, au diocèse de Boma. À travers peine, tourments, inquiétude, peur d'une part, mais aussi joie et bienfait d'autre part, j'ai pu découvrir et goûter l'amour indéfectible de Dieu à mon endroit. Lors de la récollection préparatoire à la célébration du jubilé du 11 août dernier, sous le thème « Toi, viens et suis-moi », j'ai su prendre ma croix pendant 25 ans. Mais pendant 25 ans aussi, j'ai goûté les délices et les bontés du Seigneur. Comme pourrait prendre le mot du prédicateur, je cite l'abbé Antoine Bouy à présent ici, qui m'ont fait loin qui dit. Au sortir de la célébration eucharistique, un des fidèles de Mangala, la personne d'Hippolyte Vassika, n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de la presse diocésaine.
L'homélie de Monseigneur l'évêque aujourd'hui m'a touché. Et il a touché le cœur de chacun en ce que il a été concret. Chacun de nous, en ce qu'il est, dans ce qu'il fait, devra devenir le témoin du Christ, le témoin du royaume de Dieu qui vient, le témoin de Jésus dont nous attendons l'avènement, dont nous allons commémorer dans quelques jours la naissance par la fête de Noël. Chacun de nous est appelé à agir en conformité avec la volonté du Christ. La grotte ici dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de Pauvres, tombe à point nommé. Elle vient d'être inaugurée par son Excellence Monseigneur l'évêque Joseph Bimbimbamba. Et nous sommes dans la mission bienheureuse à Nouarit, et plus spécialement au sous-poste Mangala. Ça tombe à point nommé au moment où nous attendons dans la foi l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie. Lui, Jésus, pauvre de tout, de par les conditions de sa naissance, telles que ça va être célébré, sa mère est de ce fait-là la mère des pauvres. Au nom de Cana, elle est venue, elle a volé au secours des pauvres. Le vin a manqué. Une fête où le vin s'épuise, c'est une fête des pauvres. C'est là que, encore une fois de plus, la Vierge Marie est effectivement Notre-Dame des pauvres. Et je suis là avec mon épouse pour célébrer, pour assister à la bénédiction de la grotte dédiée à Notre-Dame des pauvres. Et nous y trouvons notre compte. Elle est Notre-Dame des pauvres. Église toujours retenait que la commission des intellectuels de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption était en récollection dimanche 15 décembre 2024 dans la salle de réunion de Saint-Jean-Paul II et une célébration eucharistique a couronné cet exercice spirituel. Les détails dans ce reportage de Simon Bellet rendu par Gisèle Ngoy. Noël, jour d'allégresse, de joie, comment la célébrer dans l'allégresse, dans la joie, sans se préparer? Cette réflexion a poussé la commission des intellectuels de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de se préparer spirituellement dans cet exercice spirituel, dit-on la récollection. Dimanche 15 décembre 2024, dans la petite salle de réunion de la salle Jean-Paul II, prêchée par M. l'abbé Mounou Binana, et cette récollection se terminait par une célébration eucharistique. C'est référent du texte liturgique du troisième dimanche de l'Avent. Le célébrant a centré son homélie en invitant le peuple de Dieu, soyons dans la joie. Mais comment être dans la joie dans un monde où il y a des maladies, des crises, des guerres, des intempéries, des querelles, etc. Pour en arriver, il faut se convertir et chercher Dieu et Dieu s'attachera à vous. Cet attachement fait que le Messie puisse naître dans nos cœurs. Alors dans la deuxième lecture tirée de l'épître aux Philippiens, Saint Paul nous invite à toujours être dans la joie. Et il insiste, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez pas, il vient. Alors soyez dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Mais cette joie, c'est la joie de rester attaché à Dieu. Saint Paul ne nous dit pas « Soyez dans la joie parce que demain, vous n'allez pas souffrir de la malaria, parce que demain, les francs congolais vont reprendre de la vigueur. » Mais il nous dit « Laissez-vous
aimés par Dieu. Le Seigneur est proche, il prend soin de vous. Ne soyez inquiets de rien. Et en toutes circonstances, que vous soyez dans les malheurs comme dans les bonheurs, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. N'oubliez pas de prier, de supplier, pour que le Seigneur vous donne toujours la réponse à vos demandes. Que tant de fois nous oublions de prier parce que tout va bien. Ou que nous oublions aussi de prier parce qu'il n'y a rien qui va, comme si le Seigneur nous avait abandonnés. Mais aujourd'hui, Paul nous rappelle que la joie que nous devons avoir, nous les chrétiens, c'est cette joie de nous savoir attachés à notre Dieu. Nous nous attachons à lui, lui il est toujours attaché à nous. Les intellectuels de la cathédrale ont bénéficié des enseignements dignes et cela leur permet de bien se préparer pour célébrer la nativité du Christ, la Noël, le 25 décembre, une date commémorative pour la naissance du Fils de Dieu. C'est lequel nous apprend qu'une réunion du conseil d'administration de l'association des responsables et cadres de l'apostolat diocésain Arcade s'est tenue le week-end dernier dans l'enceinte de Saint-Jean-Paul II. Suivi. Après avoir remarqué une paralysie des activités, l'association des responsables et cadres de l'apostolat diocésain Arcade a tenu une réunion en date du samedi 14 décembre 2024 dans l'enceinte de Saint-Jean-Paul II qui avait regroupé les membres du conseil d'administration dans le but de redynamiser les avancées des choses dans toutes ces cellules. Signalons que l'Arcade prépare une rencontre dans les jours qui viennent pour mettre au point un calendrier de redynamisation des cellules de Goma ainsi que celle de Matadi et Mwanda. La rencontre d'aujourd'hui a concerné essentiellement le point relatif à la sensibilisation, à la redynamisation de notre chère association qu'est l'Arcade. Nous avons eu une réunion du conseil d'administration élargie aux coordinateurs. Et les membres étaient là, mais certains étaient absents. Certains d'autres se sont excusés. Et oui, nous avons essayé de peaufiner des stratégies pour nos activités, relancer nos activités pour que Arcade puisse une fois de plus être remarquable et visible au sein de notre diocèse. L'Arcade ne peut pas disparaître tant que l'Arcade est devenue depuis 2022, l'Arcade est devenue une ASBEL parce que nous avons obtenu l'arrêté du gouvernement provincial pour nous autoriser à fonctionner. Nous avons même obtenu en 2023 le F92 et donc l'Arcade est devenue une ASBEL à part entière. Et donc en tant que ASBEL à part entière, c'est vraiment difficile que l'Arcade puisse disparaître comme ça. C'est vrai qu'il y a un temps de léthargie, nous en sommes conscients, mais ce n'est qu'un temps. Ça ne va pas occasionner la disparition de l'Arcade parce qu'en tant que ASBEL, je l'ai dit, il y a des préalables, il y a une procédure pour sa disparition. Et donc c'est pour cette raison que nous avons pris conscience de cette situation léthargique. Et donc nous avons peaufiné des stratégies pour voir comment nous pouvons relancer nos activités. Parce que bon, d'ici le 4 janvier déjà, il y aura encore une réunion préparatoire d'une grande réunion qui aura lieu au mois de janvier, le 16. Et donc c'est parti déjà pour 2025 pour la relance effective des activités de l'Arcade. Surtout que nous avons pris conscience avec le temps synodal que nous avons eu, avec le synode, l'Arcade a vraiment une grande responsabilité, une part de responsabilité. L'Arcade doit vraiment jouer son rôle pour aider notre diocèse de Goma à aller de l'avant. Un mot sur l'éducation, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal. Perturbation du calendrier scolaire, édition 2024-2025, suite à la grève des enseignants des écoles publiques. Le ministre de l'Éducation
nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou a annoncé le 12 décembre 2024 le réaménagement du calendrier. Nos reporters se sont rendus au lycée Notre-Dame pour s'enquérir de la réalité. Blessing Jouzi et Arnold Soko pour les plus amples détails. Suite à la perturbation causée par la grève des enseignants dans les écoles publiques, entraînant un retard dans le déroulement des cours. Les dates prévues pour les congés de Noël ainsi que les épreuves de l'examen d'État ont été modifiées afin de permettre aux élèves de bénéficier suffisamment du temps pour se préparer. Une situation qui met les écoles privées en confusion. Jean Tchassa, directeur des études du lycée Notre-Dame, s'est exprimé. Selon les calendriers de départ, en principe, nous devions arrêter les cours le 18 de ce mois. Mais nous sommes en train de suivre tous, d'abord dans les réseaux sociaux, mais il y a un document du ministre de l'Éducation nationale qui circule. Et ce document modifie en fait le calendrier scolaire de cette année, qui commence le 21 octobre maintenant, pour se terminer au 5 août 2025. Donc ce qui fait que nous attendons que les officiels de la ville, notamment Maman sous-Provède, qu'ils puissent convoquer un comité sous-provincial, parce qu'on nous a dit de ne plus parler du conseil sous-provincial, mais un comité sous-provincial. Le comité sous-provincial pourra avoir l'information de manière officielle auprès de Maman sous-Provède pour que nous sachions si nous allons jusqu'au 26. Parce qu'en principe, dans ces calendriers-là, nous devons aller jusqu'au 26, donc Noël à l'école, mais le 26, nous devons venir à l'école, et le 27, le congé va débuter. Mais ce sont les autorités qui ont les derniers mots. Selon ces calendriers-là du ministre, effectivement, c'est ce qui est écrit là-bas. Donc nous allons jusqu'au 26, et le 27, le congé de Noël va débuter. Rappelons que les nouvelles dates annoncées par le ministre d'État de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a été annoncée le jeudi 12 décembre dernier. Session ordinaire de l'examen d'État se tiendra finalement du 28 au 31 juillet 2025 en vue de permettre aux enseignants d'assurer les temps nécessaires pour l'apprentissage et encadrement de leurs élèves. Changeons de registre à présent. Un accident de circulation routière s'est produit dimanche 15 décembre 2024 à l'Inerangimbi, dont seul le chauffeur à bord d'une Mercedes a tiré sa révérence sur les champs. Le détail avec Célia Kelly. Une succession des accidents de circulation routière s'enregistre au jour le jour le dimanche 15 décembre 2024 sur la route nationale numéro 1, tronçon Boma-Matadi à la hauteur de l'Inerangimbi, dans les territoires de Sekebanza. Un accident de circulation s'était produit aux environs de 17 h. Une collision d'une voiture marque Mercedes et un gros camion a donc entraîné la mort du chauffeur de la Mercedes qui roulait à vive allure. Selon les premiers témoignages, seul le conducteur à bord de la voiture est décédé sur le champ. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. L'annulation de la tripartite de Luanda présente beaucoup de risques dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de précisions avec ces récits de Blessing Jouzi. La tripartite tant entendue entre le président angolais Félix Antoine Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Jean Lourenço, qui devrait se tenir le dimanche 15 décembre à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été annulée. Cette situation pourrait entraîner des conséquences sur les terrains où les FARDC et les rebelles du M23 poursuivent des viols affrontements. La RDC et le Rwanda n'ont pas réussi à s'attendre sur un engagement en faveur de pourparlers directs entre Kinshasa et les rébellions du M23. Il s'agit d'une condition posée par Kigali que Kinshasa a catégoriquement rejetée. La première conséquence majeure concerne la venue du processus du Luanda dirigé par l'Angola. En effet, la question du statut du M23 demeure sans réponse. D'un côté, Kigali insiste sur des négociations directes entre Kinshasa et le rebelle.
De l'autre, Kinshasa refuse, qualifiant le M23 de groupe terroriste manipulé par le Rwanda. Cela risque de bloquer, à ce stade, la poursuite des négociations. La médiation angolaise devra être convaincante pour amener la RDC et le Rwanda à trouver une position concertée. Une autre conséquence serait le risque d'intensification des combats par le M23 sur le terrain dans le but de contraindre Kinshasa à négocier. Depuis une semaine, la rébellion se renforce en effectifs et matériel dans plusieurs zones du Nord Kivu. L'absence d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda pourrait également exacerber les tensions entre les deux pays, dont les relations se sont considérablement détériorées au cours des 2 dernières années. Dans un communiqué, le Rwanda a exprimé sa disposition à participer à un sommet visant à adopter des solutions sérieuses pour résoudre les questions en suspens, notamment celle des FDLR. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Les princes de l'église locale a célébré la messe de l'action des grâces de l'abbé César Kinango et la bénédiction de la grotte de sous-poste de Mangala. Les réaménagements du calendrier scolaire édition 2024-2025 par le ministre national de l'Éducation. La tripartite de Luanda annulée, elle présente beaucoup de risques dans l'Est de la République. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal. Un journal de Célia Kélé qui a connu le concours rédactionnel de Blessing Nzouzi dans une réalisation de Grace Condé et Crépin Ngumba sous la coordination de l'abbé Richard Condé. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bon début de semaine à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.